La main de Claire Monroe tremblait alors qu'elle versait le vin, et elle pria que personne ne le remarquerait. Le liquide attrapa la lumière des bougies alors qu'il remplissait le verre de cristal, sombre comme du sang, cher comme un paiement de maison. Autour de la table s'asseyaient des hommes dont les noms apparaissaient dans les journaux, mais jamais dans les bonnes sections. Des hommes qui souriaient avec leur bouche, mais jamais avec leurs yeux. Des hommes qui discutaient des nombres qui pourraient construire des hôpitaux ou enterrer des corps. Elle avait appris il y a longtemps que les serveuses étaient des meubles. Elles existaient pour servir, pour remplir, pour disparaître. Le moment où elles devenaient visibles était le moment où elles devenaient vulnérables. Alors Clara se déplaçait à travers la salle à manger privée comme un fantôme. Ses pas silencieux sur l'épais tapis, son visage un masque prudent de vide agréable. Elle avait perfectionné cette invisibilité sur 8 mois de travail à Bellacourt. Le restaurant exclusif qui s'adressait au genre de clientèle qui valorisait la vie privée plus que les étoiles Michelin. Ce soir se sentait différent, cependant. L'air portait un poids qui pressait contre sa poitrine rendait sa gorge serrée. Elle reconnut le sentiment de son ancienne vie avant que tout ne s'effondre. C'était la même électricité qui remplissait les salles de conseil avant que les grosses affaires ne se concluent, avant que les signatures ne changent tout. Victor Ducas s'assit à la tête de la table, sa présence remplissant la pièce sans effort. Il était le genre d'homme qui n'avait jamais besoin d'élever la voix, parce que tout le monde écoutait déjà. Cheveux foncés touchés d'argent aux tempes, un visage qui aurait pu appartenir à un banquier ou à un sénateur, sauf pour les yeux. Ses yeux voyaient tout, calculaient tout et ne pardonnaient rien. Les gens chuchotaient son nom dans les restaurants et les bars à travers la ville, mais jamais trop fort. Victor Ducas était le genre de pouvoir qui existait dans les espaces entre légal et illégal, les zones grises où les fortunes étaient faites et les problèmes disparaissaient. En face de lui était assis Marcus Hindress, son partenaire d'affaires de longue date. Marcus souriait ce soir, le genre de sourire qui montrait trop de dents. Son costume était parfaitement taillé, sa montre valait plus que ce que Claire gagnerait en 5 ans. Il gesticulait avec ses mains alors qu'il parlait, confiant et détendu, comme un homme qui savait déjà comment la nuit finirait. Les documents étaient étalés sur la nappe blanche entre les assiettes de dîner et les verres à vin. Clara pouvait les voir alors qu'elle se déplaçait autour de la table, débarrassant les plats d'apéritifs qui coûtaient plus que son loyer. Contrats, paragraphes denses de textes juridiques, le genre qui exigeait des avocats pour traduire pour les gens normaux, le genre qu'elle lisait aussi facilement qu'une liste d'épicerie. C'était avant qu'il ne la détruise. Avant qu'elle n'apprenne qu'avoir raison ne signifiait rien quand des gens puissants décidaient que vous aviez tort, elle tendit la main vers une assiette vide, essayant de ne pas regarder les papiers. Regarder signifiait penser. Penser signifiait se souvenir. Se souvenir signifiait sentir la rage qu'elle avait passée 3 ans et enterrée assez profondément pour qu'elle ne puisse pas la brûler vive. Ce partenariat est en préparation depuis longtemps, Victor, dit Marcus, levant son verre. Sa voix portait les tons chauds d'une vieille amitié, d'une confiance construite au fil des années. 20 ans que nous faisons affaire ensemble. Temps de le rendre officiel, ne penses-tu pas? Victor hocha la tête lentement, son expression illisible. La confiance prend du temps à construire, Marcus. Nous l'avons construite, maintenant nous la formalisons. Clara se déplaça pour verser plus de vin. Et c'est alors que ses yeux attrapèrent le texte. Juste un aperçu. Juste quelques mots enterrés dans le paragraphe 17 de ce qui ressemblait à un accord de 30 pages. Sa main se figea à mi-versement. La bouteille suspendue en l'air. Ce ne pouvait pas être. Elle se força à finir de verser, à poser la bouteille et à reculer. Mais son cœur battait maintenant, claquant contre ses côtes, comme s'il essayait de s'échapper. Ses paumes se sentaient glissantes de sueur. Le masque prudent qu'elle portait se fissurait, et elle pouvait le sentir. Cette phrase, ces mots spécifiques arrangés dans cet ordre spécifique, elle l'avait vu avant.
Pas similaire, pas comparable, exactement le même. Le souvenir la frappa comme un point. Tard le soir, dans son petit bureau chez Emerson Associates, révisant des contrats pour des clients qui faisaient confiance à la réputation de la firme, trouvant cette clause enterrée dans des documents de routine, réalisant ce que cela signifiait, ce que cela ferait, courant vers son partenaire superviseur avec sa découverte, croyant qu'il voudrait savoir, croyant qu'il le réparerait. Elle avait été si stupide, si naïve, si certaine que faire la bonne chose comptait. Ils avaient souri à ses préoccupations, la remercié pour sa diligence, puis systématiquement détruit sa carrière, sa réputation et son futur. 6 semaines plus tard, elle fut renvoyée pour fabrication de preuves. Mise sur liste noire, incapable d'être embauchée nulle part dans le domaine juridique. Ses fiançailles se terminèrent quand son fiancé réalisa qu'elle venait avec le scandale au lieu du succès. Son appartement partit quand l'argent manqua. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce pourquoi elle avait travaillé partit parce qu'elle avait vu cette clause, parce qu'elle avait essayé de l'arrêter. Et maintenant le voilà de nouveau, assis sur la table, devant Victor Ducas, attendant de tendre le même piège à quelqu'un d'autre. Le souffle de Clara vint trop vite. Elle avait besoin de quitter la pièce, avait besoin de disparaître de nouveau dans la cuisine où elle était en sécurité, où personne n'attendait rien d'elle sauf des assiettes livrées et des verres remplis. Ce n'était pas son problème. Ce n'était même ses gens. S'impliquer serait insensé. Victor tendit la main vers son stylo. Ses doigts se refermèrent autour du métal coûteux, le soulevant de la table. Marcus se pencha légèrement en avant, souriant toujours, regardant son ami se préparer à signer. Les mots sortirent avant que Clara ne puisse les arrêter. « Excusez-moi, monsieur. » Sa voix sonnait étrange à ses propres oreilles, plus forte qu'elle ne l'attendait. « Mais cette clause est un piège. C'est faux. Ça n'existe pas. » La pièce ne devint pas seulement silencieuse. Elle devint morte. Le genre de silence qui suit un coup de feu où même respirer semble trop fort. La main de Victor arrêta de bouger. Il ne laissa pas tomber le stylo, ne le posa pas, juste se figea sur place comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur la réalité. Lentement, très lentement, il tourna sa tête pour la regarder. Son expression ne révéla rien, mais ses yeux se fixèrent sur les siens avec une intensité qui rendit ses genoux faibles. Le sourire de Marcus disparut. Son visage devint dur et quelque chose de dangereux scintilla sur ses traits avant qu'il ne l'enterre sous un masque de confusion. « Je suis désolé, quoi. » Les instincts de survie de Clara lui hurlèrent de s'excuser, d'en rire, de courir. Mais elle avait passé 3 ans à être invisible, à être silencieuse, à être en sécurité, et la sécurité avait commencé à se sentir comme se noyer. Le contrat, dit-elle, sa voix plus stable maintenant. Paragraphe 17, la clause d'arbitrage. Elle est conçue pour vous piéger. Elle regarda directement Victor, ignorant Marcus complètement. Vous ne devriez pas signer ceci. Victor posa le stylo avec une précision prudente. Tout le monde dehors. Sa voix était calme, mais elle coupa à travers la pièce comme une lame. Yao. Les autres hommes à la table se levèrent immédiatement, aucune question posée. Ils sortirent de la salle à manger privée, fermant la lourde porte derrière eux. Le silence qui suivit était pire qu'avant parce que maintenant il n'y avait nulle part où se cacher, nulle part où courir. Marcus resta assis, sa mâchoire serrée. « Victor, c'est absurde. Votre serveuse interrompt une affaire commerciale. Faites-la retirer. Tu peux partir aussi, Marcus. » Les yeux de Victor ne quittèrent jamais le visage de Clara. « Donne-nous un moment. » « C'est ridicule. Elle n'est personne, elle est dehors. » Un seul mot portait assez de poids pour écraser des os. Marcus se leva lentement, son visage rougi d'une rage à peine contenue. Il regarda Clara comme s'il mémorisait son visage, comme s'il faisait des plans. Puis il sortit, fermant la porte plus fort que nécessaire. Clara se tint seule avec Victor Ducas, l'homme le plus dangereux de la ville, et attendit ce qui viendrait ensuite. « Explique. »
Pas une demande, un ordre. La bouche de Clara était sèche, mais elle s'approcha de la table, pointant le document. Son doigt trouva le paragraphe 17 sans chercher. Cette clause vous exige de soumettre tout litige à un arbitrage contraignant selon des termes fixés par un arbitre sélectionné par Emerson Associates. Et Emerson Associates est le cabinet d'avocats qui a rédigé ce contrat. Ils ont des relations avec 3 firmes d'arbitrage spécifiques. Toutes 3 sont connues pour statuer en faveur de quiconque leur a apporté l'affaire. Vous ne gagnerez jamais un litige. Elle prit une respiration, se forçant à continuer. Mais voici le piège. Cette clause ne vous lie que vous. Votre partenaire conserve le droit d'intenter une action en justice devant toute cour de juridiction compétente. La section 23, sous-section C, c'est formulé pour sembler mutuel. Mais ça ne l'est pas. Il peut vous poursuivre librement, saisir des actifs par des ordonnances de tribunal d'urgence, et vous ne pouvez répondre que par arbitrage, ce qui prend des mois, et vous perdez de toute façon. L'expression de Victor ne changea pas, mais sa concentration s'aiguisa. Comment savez-vous cela? Parce que j'ai déjà vu cette clause exacte, mot pour mot, même structure, même piège. C'est conçu pour ressembler à un langage juridique standard, mais ça ne l'est pas. C'est conçu pour donner à une partie tout le pouvoir, tandis que l'autre partie pense qu'elle a une protection. Sa voix gagnait en force. L'ancienne confiance saignant à travers des années de silence forcé. Les limitations de responsabilité dans la section 31 ne s'appliquent qu'aux actions que vous entreprenez, pas aux actions entreprises contre vous. La clause de protection des actifs dans la section 42 a une clause d'exception qui avale la règle. Et la section de force majeure a été modifiée pour exclure exactement le genre d'événement qui déclencherait le plus probablement un litige dans votre ligne d'affaires. Victor se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant avec une intensité qui la faisait se sentir disséquée. Vous n'êtes pas juste une serveuse. Ce n'était pas une question, mais Clara répondit quand même. J'étais analyste de contrat, Emerson Associates. J'ai travaillé là pendant 2 ans. Les mots goûtaient comme de l'acide jusqu'à ce que je trouve un contrat avec ces mêmes clauses utilisées pour frauder un client. Quand je l'ai signalé, ils m'ont enterré, fabriqué des preuves de faute professionnelle, détruit ma réputation, fait en sorte que je ne puisse plus jamais travailler dans le droit. J'avais 26 ans et ils ont effacé toute ma carrière parce que j'ai vu quelque chose que je n'étais pas censé voir. Et maintenant, vous servez des boissons. Il n'y avait pas de moquerie dans sa voix, juste une déclaration de fait. Et maintenant, je sers des boissons, Claire acquiesça. Parce que c'est le seul travail que j'ai pu trouver qui ne nécessitait pas de référence ou de vérification d'antécédents qui ferait apparaître les mensonges qu'ils ont répandus sur moi. Je reste silencieuse, je reste invisible et je reste employée jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que je voie cette clause à nouveau et que je vous regarde sur le point de la signer. Victor fut silencieux un long moment, puis il sortit son téléphone et fit un appel. « Anthony, donne-moi tout sur Emerson Associates, tout. Liste des clients, informations sur les partenaires, chaque cas sur lequel ils ont travaillé ces 5 dernières années, et découvre chaque détail sur leur relation avec Marcus Ricks. Je le voulais en 2 heures. » Il termina l'appel et regarda de nouveau Clara. « Quel est votre nom? »« Clara Monroe. »« Clara Monroe. » Il le dit comme s'il testait son poids. « Vous venez de risquer votre vie pour m'empêcher de signer un contrat. Soit vous êtes suicidaire, soit vous dites la vérité et cela compte assez pour vous pour que vous ne puissiez pas rester silencieuse. Lequel est-ce? » Le rire de Clara sortit amer et brisé. « Je ne sais plus. Peut-être les 2. Mais je ne pouvais pas le regarder arriver de nouveau. Ne pouvais pas regarder quelqu'un se faire détruire par le même piège qui m'a détruite, même si ce quelqu'un est. » Elle gesticula vaguement vers lui, vers la pièce, vers tout ce qu'il représentait. Un criminel. La bouche de Victor se courba légèrement. Pas tout à fait un sourire. Vous pouvez le dire. Je sais ce que je suis. J'allais dire quelqu'un qui n'a probablement pas besoin de mon aide
et a définitivement le pouvoir de me faire disparaître pour m'être immiscé. Intelligente et honnête. Combinaison dangereuse. Victor se leva boutonnant sa veste. Vous venez avec moi. J'ai des gens qui ont besoin de vérifier tout ce que vous venez de me dire. Si vous avez raison, vous m'avez peut-être juste sauvé de perdre tout ce que j'ai construit. Si vous mentez, ou vous vous trompez, ou travaillez avec Marcus, il laissa la phrase en suspens, la menace claire dans son absence. Je comprends. Le faites-vous? Il s'approcha et Clara combattit l'envie de reculer. Parce qu'une fois que vous quittez cette pièce avec moi, vous êtes impliqué. Il n'y a pas de retour à être invisible. Marcus a vu votre visage. Il a entendu ce que vous avez dit. Si c'est réel, il voudra que vous soyez partis. La seule chose qui vous garde en vie est de rester assez près de moi pour que vous touchiez signifie me toucher. Clara pensa à son petit appartement, à sa vie soigneusement invisible, à la sécurité d'être personne. Puis elle pensa à cette clause, à tout ce que Emerson & Associates lui avait pris, à la rage qu'elle avait avalée pendant 3 ans. J'ai cessé d'être en sécurité au moment où j'ai ouvert ma bouche. Au moins de cette façon, peut-être que je peux faire quelque chose qui compte. Victor l'étudia un autre moment, puis hocha la tête une fois. Anthony nous rencontrera en bas. N'essayez pas de courir. N'essayez pas de contacter qui que ce soit. Jusqu'à ce que nous vérifiions votre histoire, vous êtes avec moi. Compris? Oui. Ils partirent par la cuisine, évitant la salle à manger principale où Marcus attendait probablement. Clara attrapa des regards confus des autres membres du personnel, alors qu'elle passait dans son uniforme de serveuse, suivant Victor Ducas, comme s'il faisait cela tous les jours. L'air de la nuit frappa son visage quand ils sortirent, frais et aigu, éclaircissant sa tête. Une voiture noire s'arrêta immédiatement. Victor ouvrit la porte et Clara monta sans hésitation. Quoi que ce soit qui venait, c'était mieux que de se noyer lentement en silence. La vérification prit 4 heures. Les gens de Victor étaient minutieux et effrayants dans leur efficacité. Ils tirèrent les dossiers d'emploi de Clara, trouvèrent des articles sur sa résiliation enterrés dans des publications commerciales juridiques, retrouvèrent le contrat original qu'elle avait essayé de signaler. Ils le comparèrent ligne par ligne avec le document que Marcus avait apporté à Victor. Les clauses correspondaient parfaitement. Puis ils creusèrent dans Emerson & Associates elle-même. Le cabinet d'avocats avait été le conseil juridique principal de Marcus Hendrick pendant 8 ans. Ils avaient rédigé chaque contrat majeur pour ces transactions commerciales et ils avaient un schéma une fois qu'ils savaient le chercher. 7 associés juniors et analystes avaient quitté la firme dans des circonstances suspectes au cours de la dernière décennie. Tous 2 avaient travaillé sur la révision de contrats. Tous 2 avaient été terminés pour motif. Leur réputation détruite, leur carrière terminée. L'une d'entre elles, une femme nommée Sarah Chin, était morte dans un accident de voiture 6 mois après avoir été renvoyée. Accident de véhicule unique. Aucun témoin, jugé accidentel, mais Sarah s'était battue pour blanchir son nom, déposant des plaintes, essayant d'exposer les pratiques de la firme. Puis soudainement, elle était morte, et les plaintes s'arrêtèrent. L'expression de Victor devint plus sombre à mesure que l'information s'accumulait. Clara s'assit dans un fauteuil en cuir dans ce qui ressemblait à un bureau à domicile, mais était probablement un centre de commande, le regardant traiter tout ce que ces gens lui apportaient. Elle avait attendu de la colère, peut-être de la violence. Au lieu de cela, elle vit quelque chose de plus froid. Calcul, ils ciblent des gens intelligents, Victor dit finalement, en regardant Clara. Des gens assez bons pour repérer les pièges, mais assez juniors pour que personne ne les croie face à des associés seniors. Et il cible spécifiquement les femmes. Plus facile à discréditer, moins susceptible de riposter. Sarah Chin a riposté et elle est morte. Clara termina. Les mots se sentaient lourds dans sa bouche. Marcus et moi avons été partenaires pendant 20 ans. La voix de Victor était calme maintenant, presque réfléchie. Avons construit nos entreprises ensemble, nous sommes rendus riches l'un l'autre.
Je lui ai fait confiance, l'ai défendu, et il m'a apporté un contrat conçu pour me dépouiller de tout en le faisant paraître légal et mutuel. Il regarda Clara. Combien de temps m'aurait-il fallu pour réaliser? Des années, probablement jusqu'à ce qu'un litige majeur survienne, et soudainement vous vous trouveriez enfermé dans un arbitrage que vous ne pourriez pas gagner pendant qu'il saisissait des actifs par des ordonnances de tribunal d'urgence. Au moment où vous réaliseriez ce que le contrat disait réellement, vous seriez déjà détruit. Et tout semblerait légal. Pas de violence, pas de crime évident, juste le droit des contrats fonctionnant exactement comme écrit. Victor se leva et marcha vers la fenêtre. La ville s'étendait en dessous d'eux. Des lumières comme des diamants éparpillés dans l'obscurité. J'ai mis fin à des partenariats avant. Des hommes qui m'ont volé, m'ont menti, m'ont menacé. Je sais comment gérer la trahison, mais ceci, il secoua sa tête, ceci aurait été parfait. Je l'aurais signé volontairement, pensant que je nous protégeais tous les deux. Le piège ultime est celui dans lequel vous marchez vous-même. « Que vas-tu faire? » Clara demanda. Victor se retourna vers elle et la froideur dans son expression la rendit reconnaissante qu'elle n'était pas Marcus. « Je vais finir ceci correctement. Pas de balles, pas de cas. Nous allons utiliser leur propre méthode contre eux. Emerson and Associates pensent qu'ils sont intouchables parce qu'ils se cachent derrière le langage juridique et les costumes chers. Nous allons leur montrer ce qui arrive quand quelqu'un parle leur langue mieux qu'eux. Nous, le cœur de Claire sursauta. Je vous offre un emploi. Pas comme serveuse, comme ma stratège juridique. Vous réviserez chaque contrat, chaque accord, chaque affaire qui traversera mon bureau. Vous protégerez mes intérêts et enseignerez à mes gens à voir les pièges avant qu'ils ne se déclenchent. Et ensemble, nous allons démanteler Emerson and Associates et Marcus Hendricks pièce par pièce. Vacillant parfaitement, utilisant chaque technique qu'ils ont utilisée sur vous, retournez contre eux. Clara le fixa. C'était insensé. Travailler pour un homme comme Victor Duca, plongeant de nouveau dans le monde qui l'avait détruite. Mais l'alternative était de retourner à être invisible, rester silencieuse, laisser Marcus et le cabinet d'avocats s'en tirer avec tout, laissant la mort de Sarah Chen ne rien signifier. « Je suis terrifiée, admit-elle. »« Bien. La peur vous garde affûté. » Victor retourna à son bureau. « Mais vous êtes aussi en colère, je peux le voir. 3 ans vous avez avalé cette rage, la gardant enterrée. Temps de la laisser sortir. Temps de les faire payer pour ce qu'ils vous ont pris. Pourquoi faites-vous cela? » Claire avait besoin de comprendre. Vous pourriez juste vous éloigner de l'accord. Coupez Marcus. Vous n'avez pas besoin de moi pour cela, parce qu'ils ont essayé de me piéger comme si j'étais stupide, comme si j'étais facile, comme si j'étais une proie. La voix de Victor était douce, mais elle portait un tranchant qui pouvait couper l'acier. Personne ne me fait ça et s'en va. Et parce que vous avez tout risqué pour me prévenir. Une serveuse avec rien se plaçant devant un boss de la mafia pour l'empêcher de faire une erreur. Cela prend soit du courage, soit de la folie, et je respecte les deux. Il marqua une pause et parce que je veux voir l'expression sur leur visage, quand ils réaliseront que la femme qu'ils ont détruite est celle qui les a fait tomber. Clara prit une respiration tremblante. Quel est le premier mouvement d'abord? Nous vous gardons en sécurité. Vous restez dans un lieu sécurisé. Détail de protection 24 heures sur 24. Marcus ne peut pas vous toucher, mais il essaiera. Deuxièmement, nous lui faisons penser que tout va bien. Je retarde la signature, cite des préoccupations mineures, rien qui suggère que je connaisse le piège. Donnez-lui confiance. Troisièmement, nous commençons à construire notre dossier contre Emerson and Associates. Chaque victime, chaque contrat frauduleux, chaque pièce de preuve qu'il pensait avoir enterrée. Nous trouvons tout. Et puis le sourire de Victor fut assez tranchant pour faire couler du sang. Puis nous tendons notre propre piège, un qu'ils ne verront pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Les 3 semaines suivantes furent les plus intenses de la vie de Clara. Les gens de Victor la déménagèrent dans un appartement sécurisé dans un immeuble qu'il possédait.
2 gardes restèrent avec elle à tout moment, mais ils la traitèrent avec respect, pas comme une prisonnière. Elle avait son propre bureau, accès à des ressources qu'elle n'aurait pas pu imaginer, et plus de bases de données juridiques qu'elle n'en avait jamais utilisées dans son ancien emploi. Elle commença par réviser les contrats existants de Victor, trouvant 3 autres pièges potentiels d'autres partenaires. Mineurs comparés à ce que Marcus avait tenté, mais toujours dangereux. Victor résilia ses accords immédiatement, et la rumeur se répandit rapidement qu'il avait introduit une nouvelle surveillance juridique. Les gens commencèrent à être plus prudents avec ce qu'il lui apportait. Puis elle tourna son attention vers Emerson & Associates. Les enquêteurs de Victor avaient trouvé 6 autres victimes désireuses de parler. Toutes racontèrent des histoires similaires, découvrant des problèmes, les signalant étant détruites pour cela. Aucune d'elles n'avait riposté après avoir été licenciée. Elles étaient trop brisées, trop effrayées, trop convaincues que personne ne les croirait face à un cabinet d'avocats prestigieux. Clara contacta chacune d'elles personnellement. Elle leur raconta ce que Emerson & Associates avait essayé de faire à Victor Duca, comment elle l'avait arrêté et comment il construisait un dossier pour tout exposer. Certaines lui raccrochèrent au nez, 2 pleurèrent, mais 4 acceptèrent de fournir des déclarations de documentation, tout ce qu'elles avaient gardé de leur temps à la ferme. La famille de Sarah Chen fut la conversation la plus difficile. Son frère croyait toujours que la mort de sa sœur était un meurtre, pas un accident. Mais sans preuve, il n'avait rien. Clara ne pouvait pas lui donner de preuve de cela, mais elle pouvait lui donner quelque chose d'autre. Nous allons nous assurer que tout le monde sait ce qu'ils lui ont fait, ce qu'ils nous ont fait à tous. Elle ne sera pas oubliée. Marcus devint suspicieux après 2 semaines. Il commença à pousser Victor à finaliser le contrat, suggérant qu'il perdait des opportunités en retardant. Victor le joua parfaitement, citant les conditions du marché, des préoccupations juridiques mineures, toujours avec des excuses et des assurances. Marcus l'acheta parce que son piège était parfait. Il n'avait aucune raison de penser que quiconque l'avait démasqué. Pendant ce temps, Claire construisait quelque chose de beau et de terrible. Elle rédigea une série de contrats pour les intérêts commerciaux légitimes de Victor, tous traités par Emerson & Associates sur recommandation de Marcus. Les contrats semblaient propres, standards, tout ce que la firme s'attendrait. Mais Clara avait enterré des clauses des siennes, soigneusement rédigées, parfaitement légales, des dispositions de responsabilité qui semblaient protéger Emerson & Associates, mais les exposaient en réalité. Des exigences de divulgation qui semblaient routinières, mais les forceraient à révéler leurs pratiques frauduleuses. Des protections d'actifs qui fonctionnaient à l'envers, créant de la vulnérabilité au lieu de la sécurité. Elles retournaient leurs propres armes contre eux, et cela se sentait comme de la justice. « Ceci est élégant », dit Victor, révisant son travail. « Ils ne le repéreront jamais. » « Ils sont arrogants, » répondit Clara. « Ils pensent qu'ils sont les gens les plus intelligents dans chaque pièce. Ils ne croiront pas qu'un client pourrait les déjouer, surtout un qu'ils voient comme juste un criminel. Ils réviseront ces contrats cherchant des façons de vous piéger et ne verront jamais que vous les piégez. Nous que les piéger. » Clara sentit quelque chose de chaud fleurir dans sa poitrine. Oui, nous, les contrats furent distribués sur 2 semaines, gérés par différents partenaires chez Emerson & Associates, aucun d'eux ne réalisant qu'ils faisaient une partie d'un schéma plus vaste. La firme les approuva tous, fit leurs modifications standard et les renvoya pour signature. Ils étaient trop occupés à chercher des opportunités offensives pour voir des vulnérabilités défensives. Puis Clara déclencha le piège. Cela commença par une seule poursuite. Une des entreprises légitimes de Victor déposa une plainte contre Emerson & Associates pour faute professionnelle, citant les clauses que Clara avait enterrées dans les contrats. Les propres documents de la firme prouvaient qu'ils avaient manqué à divulguer des conflits d'intérêts, avaient fourni des conseils juridiques matériellement faux
et avaient structuré des accords de manière qui violaient leurs devoirs fiduciaires. Puis les autres victimes se manifestèrent. 6 personnes, toutes prêtes à témoigner maintenant qu'elles n'étaient sur le col. Leurs histoires peignaient un schéma clair d'abus systématiques, de ciblage d'employés vulnérables et de destruction délibérée de carrières pour cacher des pratiques frauduleuses. Les organismes de réglementation prirent note, les associations du barreau d'État ouvrirent des enquêtes, les médias s'intéressèrent et qu'une fois l'histoire éclatée, elle explosa. Un cabinet d'avocats prestigieux détruisant systématiquement de jeunes avocats qui essayaient de faire la bonne chose. Contrats frauduleux conçus pour piéger les clients. Années de corruption cachées derrière des costumes chers et des bureaux chics. La firme essaya de riposter, mais Clara avait appris de ce qu'il lui avait fait. Chaque pièce de preuve fut documentée, vérifiée, sauvegardée plusieurs fois. Chaque déclaration fut corroborée. Chaque affirmation fut appuyée par leurs propres documents. Elle avait bâti un dossier inattaquable en utilisant leur propre méthode, et ils ne pouvaient pas le démolir. Des partenaires commencèrent à être arrêtés, d'autres fuirent le pays. La réputation de la firme s'effondra du jour au lendemain. Les clients retirèrent leurs affaires. Des associés démissionnèrent en masse. Dans les 6 semaines suivant la première poursuite, Emerson & Associates annonça qu'il se dissolvait. Marcus Hendricks tomba avec eux. Sa relation avec la firme était trop profonde pour la documenter. Quand les enquêteurs commencèrent à examiner ses pratiques commerciales, ils trouvèrent une trace de contrats frauduleux s'étendant sur des années. Il fut inculpé de 17 chefs de fraude, de racket et de conspiration. Clara regarda la couverture médiatique depuis le bureau de Victor, se sentant engourdie et électrique tout à la fois. C'est vraiment fini. La partie légale et Victor acquiesça. Le reste prend du temps, mais oui, ils sont finis. Des offres d'emploi commencèrent à arriver presque immédiatement. Des cabinets d'avocats qu'il avait mises sur liste noire voulurent soudainement l'embaucher, affirmant qu'ils avaient toujours cru en son potentiel. Des départements juridiques d'entreprises offrirent des salaires à 6 chiffres. 2 universités l'invitèrent à enseigner le droit des contrats. Claire les refusa toutes. Pourquoi? Victor demanda quand elle lui dit sa décision. Ils étaient dans son bureau de nouveau. La ville s'étendait en dessous d'eux comme un plateau de jeu. Vous avez blanchi votre nom. Vous pouvez retourner dans le monde juridique. Avoir la carrière qu'ils vous ont volée. Parce que je ne veux plus cela, Clara dit simplement. Ces offres ne viennent pas parce qu'ils croient en moi. Elles viennent parce que je suis célèbre maintenant, parce que m'associer à moi leur donne de la crédibilité. Ils veulent m'utiliser de la même manière que Emerson & Associates l'a fait, juste avec de meilleures relations publiques. Et travailler pour moi est différent. Clara le regarda directement. Vous m'avez offert un emploi quand j'étais personne. Quand m'aider vous a mis en danger. Vous m'avez écouté quand je n'avais aucun pouvoir, aucune réputation, rien d'autre que l'information dont vous aviez besoin. Vous m'avez traité comme une égale, fait confiance à mon jugement, défendu quand Marcus a essayé de s'en prendre à moi. Ce n'est pas quelque chose dont je m'éloigne. Quelque chose changea dans l'expression de Victor. Quelque chose de plus doux qu'elle ne voyait d'habitude là. Vous n'avez plus peur de moi. J'ai toujours peur de vous, Clara admit. Mais j'ai plus peur de retourner à être invisible, de passer ma vie à me cacher des gens qui pourraient me blesser, au lieu de me tenir avec quelqu'un qui ne les laissera pas faire. Au cours des mois suivants, quelque chose changea entre eux. Victor avait toujours traité Clara professionnellement, respectueusement. Mais maintenant, il y avait autre chose. Il lui demanda son avis sur des questions au-delà des contrats. Ils eurent des dîners de travail qui durèrent longtemps. La conversation dérivant des affaires à la philosophie aux livres qu'ils aimaient tous les deux. Il lui raconta son passé, les choix qui l'avaient mené à cette vie, les choses qu'il regrettait. Elle lui raconta sa famille, ses rêves avant que tout ne s'effondre, la personne qu'elle apprenait à être maintenant.
La confiance grandit dans les espaces entre les mots. Clara se retrouva à attendre avec impatience leur réunion, remarquant des détails qu'elle ne devrait pas. La façon dont l'expression de Victor s'adoucissait quand il était amusé. Comment il l'écoutait avec une concentration absolue, comme si ses mots importaient plus que tout le reste au monde. La manière prudente dont il maintenait la distance, ne poussant jamais, toujours respectueux. Mais la chaleur dans ses yeux quand il la regardait parlait volume. Cela la terrifiait parce que cela n'était pas censé arriver. Elle n'était pas cessée se soucier de Victor Duca au-delà du respect professionnel. C'était un criminel, un homme dangereux, quelqu'un qui vivait dans un monde de violence et de pouvoir. Mais c'était aussi l'homme qui l'avait protégée quand elle n'avait rien, qui lui avait rendu sa voix, qui la regardait comme si elle était quelqu'un d'extraordinaire. « Vous pensez trop fort, » dit Victor un soir. Ils étaient dans son penthouse révisant des contrats sur du vin. La ville scintillait au-delà des fenêtres du sol au plafond. Juste en train de traiter, Clara répondit. « Traitez à voix haute. Je trouve vos pensées intéressantes. » Elle posa son verre de vin, rassemblant son courage. Je pensais à combien c'est étrange. Il y a 6 mois, j'étais invisible. Maintenant, je suis ici travaillant avec vous, démantelant des cabinets d'avocats corrompus, vivant une vie que je n'aurais pas pu imaginer. Et je pensais à comment tout ce qu'on m'a appris à vouloir, tout ce que je pensais avoir besoin n'importe plus. La carrière, la réputation, l'approbation de gens que je ne respecte pas. Je ne veux rien de tout cela. Que voulez-vous? Claire rencontra ses yeux. Je veux rester exactement où je suis travaillant avec vous, combattant le bon combat, même si nous le faisons depuis les zones grises. Je veux compter utiliser mes compétences pour quelque chose de réel, pas juste des heures facturables et des réunions de partenaires. Je veux, elle marqua une pause, les mots suivants plus difficiles que tout ce qu'elle avait dit avant. Je veux arrêter de prétendre que je ne me soucie pas de vous au-delà du respect professionnel. Victor devint très immobile. Clara, je sais que c'est compliqué. Je sais que votre monde est dangereux. Je sais que cela pourrait être une terrible idée. Il prit une respiration. Mais vous ne m'avez jamais menti, alors je ne vais pas vous mentir. Quelque part entre cette première nuit et maintenant, le respect est devenu confiance. La confiance est devenue amitié. Et l'amitié, c'est devenu quelque chose que j'ai peur de nommer, mais ne peux plus ignorer. Victor posa son propre verre et s'approcha. J'ai essayé de ne pas pousser cela. Vous travaillez pour moi. Vous étiez vulnérable quand nous nous sommes rencontrés. La dynamique du pouvoir est compliquée. Je ne voulais pas que vous vous sentiez obligé ou piégé. Je ne me sens pas piégé, Clara dit doucement. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Et je choisis ceci. Vous choisir. Si vous voulez, il l'embrassa avant qu'elle ne puisse finir la phrase. C'était doux et féroce à la fois. 3 mois de distance soigneusement maintenue se brisant finalement. Clara fondit en cela, ses mains trouvant ses épaules, ses bras s'enroulant autour de sa taille. Quand ils se séparèrent finalement, Victor posa son front contre le sien. J'ai cessé de croire au partenariat il y a des années. Affaires, personnel, tout cela. Les partenariats signifiaient la vulnérabilité et la vulnérabilité signifiait que quelqu'un pouvait vous détruire. Mais vous avez changé cela. Vous vous êtes tenu avec moi comme une égale depuis le début, même quand vous aviez toutes les raisons de courir. Partenaire alors, Clara chuchota, en affaires et tout le reste. Partenaire, Victor acquiesça. L'histoire aurait pu se terminer là, mais les meilleures parties vinrent après. Claire et Victor construisirent quelque chose d'unique ensemble. Elle géra ses affaires juridiques, protégeant ses intérêts tout en le gardant du bon côté des lignes importantes. Il lui enseigna sur le pouvoir, le vrai pouvoir, le genre qui venait du respect et de la peur travaillant en un équilibre. Ensemble, ils étaient formidables. Ils s'attaquèrent à 3 autres firmes corrompues au cours de l'année suivante. Toujours légalement, toujours parfaitement. Clara devint connue dans certains cercles comme la femme que vous ne croisez pas.
Celle qui pouvait trouver le piège dans n'importe quel contrat, qui pouvait construire des structures légales qui étaient inattaquables. Mais elle ne retourna jamais dans le monde juridique traditionnel. Elle avait trouvé sa place dans les zones grises et elle y prospéra. Des mois se transformèrent en une année et Clara réalisa qu'elle était heureuse. Pas juste contente, pas juste survivante, mais véritablement heureuse. Elle avait un travail qui comptait, un partenaire qui la respectait et une vie construite selon ses propres termes. La serveuse invisible était devenue quelqu'un de puissant et elle l'avait fait en refusant de rester silencieuse. Un soir, presque exactement 1 an après cette première nuit, Claire et Victor se tenaient ensemble à un gala de charité, un événement légitime, le genre où Victor jouait l'homme d'affaires respectable et Clara était sa partenaire en public aussi bien qu'en privé. Marcus Friss servait la première année d'une peine de 15 ans. Emerson & Associates était un conte d'avertissement raconté dans les écoles de droit et le frère de Sarah Chen avait utilisé l'argent du règlement pour créer une fondation pour les jeunes avocats confrontés à des représailles pour avoir dénoncé. Cela vous manque-t-il jamais? Victor demanda, regardant la foule, la vie simple, être invisible. Clara sourit, se penchant contre son épaule. Pas même pour une seconde. Je me noyais dans ce silence. Vous m'avez donné la permission de parler de nouveau. Vous vous êtes donné la permission, Victor corrigea. J'ai juste écouté. Alors laissez-moi reformuler. Clara se tourna pour lui faire face pleinement. Merci d'avoir écouté quand personne d'autre ne le ferait. Merci de m'avoir cru quand je n'avais aucune raison d'être cru. Merci d'être le genre d'homme qui a entendu cette clause est un piège de sa serveuse et s'est réellement arrêté pour considérer qu'elle pourrait avoir raison. Le sourire de Victor était doux, authentique, rien comme l'expression froide qu'il montrait au monde. Merci d'avoir eu le courage de parler. Pour avoir vu le piège et refusé de me laisser y marcher, pour avoir choisi de rester quand vous auriez pu courir. Il marqua une pause. Pour m'avoir enseigné que le vrai partenariat signifie trouver quelqu'un dont la force complète la vôtre, pas quelqu'un que vous pouvez contrôler. Nous faisons une bonne équipe, Clara dit. Les meilleurs, Victor acquiesça. Ils se tinrent ensemble, 2 personnes qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus improbables, qui avaient construit quelque chose de réel à partir du danger et du désespoir. La serveuse invisible et le boss de la mafia, partenaires dans chaque sens du mot. Clara Monroe avait commencé cette nuit fatidique avec rien d'autre que la connaissance qui sauverait l'empire d'un homme dangereux. Elle avait prononcé 3 phrases simples qui avaient tout changé. Et ce faisant, elle avait retrouvé non seulement sa carrière, mais elle-même. Les mêmes mots qui avaient autrefois détruit sa vie avaient sauvé la sienne. Et l'homme qui régnait par le silence avait appris la leçon la plus importante de toutes. Parfois, la voix la plus calme dans la pièce est celle qui mérite d'être écoutée le plus attentivement, parce que cette voix pourrait appartenir à quelqu'un d'assez courageux pour dire ce que tout le monde a trop peur de parler. Quelqu'un d'assez courageux pour dire « Excusez-moi, monsieur, mais cette clause est un piège et changez tout. » Cette histoire nous enseigne quelques leçons puissantes. Premièrement, votre passé ne définit pas votre futur. Clara a tout perdu, mais ce point bas n'était pas sa fin. C'était juste un chapitre. Les compétences qu'elle pensait sans valeur devinrent les outils exacts dont elle avait besoin pour retrouver son pouvoir. Quelque échec que vous portiez n'écrit pas votre histoire finale. Vous le faites. Deuxièmement, le silence ne protège personne. Claire est restée silencieuse pendant 3 ans pensant que c'était la sécurité, mais cela la tuait lentement de l'intérieur. Parfois, la chose la plus dangereuse que vous pouvez faire est de rester silencieux quand vous savez que quelque chose ne va pas. Votre voix compte même quand vous pensez que vous êtes impuissant. Troisièmement, le vrai pouvoir respecte la compétence. Victor aurait pu ignorer Clara. Elle était juste une serveuse interrompant son affaire commerciale. Mais il a écouté parce que le vrai pouvoir reconnaît la valeur d'où qu'elle vienne.
Ne sous-estimez jamais le pouvoir de connaître votre valeur et de parler avec confiance. Et enfin, la meilleure vengeance est de se reconstruire soi-même. Claire ne voulait pas juste de la vengeance, elle voulait compter de nouveau. Quand l'opportunité vint de faire tomber les gens qui l'avaient détruite, elle le fit en étant meilleure qu'eux. Elle resta elle-même et gagna. De toute façon, merci d'avoir regardé cette histoire.